chers frères et sœurs, chercheurs, une toute nouvelle vidéo sur la paracha de Mishpatim, courte. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une trentaine d'années, une maman est venue avec sa fille, et c'était en fait dans la paracha de Mishpatim. La paracha, la péricope que nous allons lire dans le Sefer Torah ce Shabbat. Mishpatim, ce sont les jugements. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu est assis sur son trône divin, et de là-haut, il jette un œil sur toutes nos actions, tout ce qu'on fait ici. En fait, ce qui nous arrive dans la vie, c'est le fruit de nos actions. Quand elles sont bonnes, il y a la bénédiction qui se déverse sur l'homme. Quand c'est l'inverse, alors, malheureusement, l'homme se trouve dans une situation difficile. Ça s'appelle Mishpatim. Donc, il y a une trentaine d'années, une maman est venue me voir, jeune, avec sa fille qui était malade. Elle avait une vingtaine d'années. Et donc, elle m'a demandé, faites une bracha. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, elle est faible, elle ne mange plus, elle ne veut plus parler. On dit, ok. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le Goral Hagra, c'est-à-dire le tirage au sort qu'a innové le Gaon de Vilna. Le Rav Hida aussi, qui était dans son contemporain, Rabbi Haim Yosef David Azoulay, mon maître. De lui, j'ai appris, j'ai puisé la majorité de ce que je connais, et je connais très très peu. J'ai pris le livre de Shemot, ce livre que nous lisons, l'Exode, et j'ai demandé à cette fille, de prier, de lever ses yeux à Hachem, de prier que Hachem nous guide pour savoir de quoi elle est malade. La fille a prié, elle a ouvert le livre et elle a mis le doigt sur le pasouk, ici dans la paracha de Mishpatim, Ki tikne eved ivri, shesh shanim ya'avod, ubasheve'i yetze lahofshi hinam. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit, lorsque tu achèteras un esclave juif, 6 années il travaillera chez toi, et la 7e année tu le laisseras partir en liberté, gratuitement. J'ai regardé ce verset qui est sorti, qui a été tiré au sort par le ciel. Je dis, qu'est-ce que ça a à voir avec cette maladie? Je ne vois pas la maladie du tout. Je parle il y a une trentaine d'années. Le Rav Nissim Rebibo, qui est mon Rav, le Rav Beddit de France, qui était le grand Rav, le Dayan de France, de mémoire bénie, qui était mon maître, qui m'a enseigné la Torah. On a étudié plus de 14 ans ici, dans notre kollel, au Rodan. Et au Rodan, on redonne, grâce à Dieu. Et le Rav était témoin de ce qui s'est passé avec cette anecdote. J'ai regardé, j'ai commencé à dire, bon, Kitikne Eved et Ivri, lorsque tu achètes un esclave juif, chaque juif c'est un juif, bon. Chez Shanim, ce sont les 6 jours de la semaine. Uba Sheve'it, c'est le Shabbat, il ne faut pas travailler. J'ai commencé à lui dire, est-ce que vous faites Shabbat? Pas du tout. Bon, c'est pas en fait, ça m'a pas satisfait. J'ai dit, peut-être on va refaire. Donc le livre de Shemot, vous savez, il est gros, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de parachiotes. Elle a refait le tirage au sort et c'est retombé dans le même pasouk, ici, dans le même verset. Alors j'ai dit là, c'est sûr et certain qu'il y a un message, je voudrais juste que Hachem m'aide pour me concentrer et sortir. De quoi s'agit-il? J'ai trouvé.
Mais il y a 30 ans, ce que je lui ai dit, moi-même, je ne savais pas ce que je disais. Je vais vous le dire. Regardez ici, dans ce texte, j'ai souligné en rouge, dans les initiales, tout le phénomène et le problème de sa maladie. En partant vers le bas, vous trouverez le het. Het, la lettre het en rouge. Après, vous avez le lamed. Ce sont les initiales de la fin des mots. Le lamed. Après, vous avez le yud. Après, vous avez le vav. Het, lamed, yud, vav, holio. Holio, c'est sa maladie. Cette personne-là, sa maladie. Puis après, vous avez deux lettres qui se suivent. Ici, Evrissa, Yaravot, pardon. Vous avez le Dalet. Et vous avez le Mem, Dam, le sang. Ça veut dire sa maladie, du sang. Mais c'est quoi? Regardez après les initiales qui suivent. Shin, Yud, Dalet et Sida. J'ai sorti ça de ma bouche, alors qu'il y a 30 ans, on n'était même pas au courant de ce que c'est que le sida. Moi, j'ai pensé au Sheda. Sheda, c'est le démon. C'est la femelle, démon. Sheda, Shed. Shed, c'est un démon. Sheda. Mais la fille, qui était infirmière et qui connaissait, qui avait ce virus-là, elle s'est évanouie. Elle est tombée par terre. J'ai appelé donc du secours pour voir ce qui se passe. Je ne comprenais pas ce que je disais. Et en fait, voilà. Dans cette paracha de Mishpatim, on dévoile quelque chose d'extraordinaire qui a tout dans la Torah. Comme a dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar, Lit milta de la remiza be'oreta. Il n'y a pas un événement dont la Torah n'a pas fait allusion. Ça n'existe pas. Tout est là. Il nous faut juste que Hachem nous éclaire pour trouver la solution à nos problèmes. Mais dans cette Torah, je le répète plusieurs fois, qu'il n'y a que, on dit qu'il y a 600 000 lettres, mais c'est faux. Il n'y a pas 600 000 lettres. Il y a 304 805 lettres, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont branchés avec nous aujourd'hui. L'essentiel d'être branché et être au courant, et venir en courant pour suivre nos cours, c'est qu'en fait, il y a 304 805 lettres. C'est tout. Il est vrai aussi que chaque lettre contient des fois 2 lettres, 3 lettres. Par exemple, le Aleph. Qu'est-ce que le Aleph? C'est le nom de Dieu. C'est le Yud, c'est le Vav et c'est le Yud. Yud est une lettre, Vav est une lettre et le Yud c'est une lettre. Voilà 3 lettres. Si on calcule de cette façon, par exemple, le Lamed c'est un Vav et un Chaf. C'est encore 6 et 20, 26. Yud, Vav, Yud, 10, 10, 6, ça fait encore 26. C'est ordinaire. Même le même, la lettre même s'écrit Chaf et un Vav, encore 26. Ça veut dire, en fait, tout est 26, tout est Dieu. C'est le Aleph dont je parlais au sujet de la Parnassa. Si on calcule de cette façon que chaque lettre contient plusieurs, parce que chaque lettre est un shoresh, est une racine. Et dans les racines, il y a plusieurs feuilles qui se nourrissent. Vous avez des êtres, 2 amis, qui ne se connaissent même pas. Le fait de se rencontrer comme s'ils se connaissaient dans le déjà vécu, dans le déjà vu, comme s'ils étaient frères un jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Le sens est très simple. Explique notre maître, le Hari Akadosh, dans le livre de la réincarnation, Sha'ar Gilgulim, ils ont le même shoresh. C'est pour ça qu'ils sont amis, c'est pour ça qu'ils s'adorent. Parce qu'ils ont la même racine de l'âme. Tout est dans la Torah. Si
Si on calcule de cette façon que chaque lettre contient des fois plusieurs membres, comme le corps d'un être humain, on trouvera exactement 600 000 lettres. Ce sont les 600 000 lettres qui ont foulé le pied au mont Sinaï pour recevoir les 600 000 lettres de la Torah. Et chacun, la lettre, fait lettre, et l'apostrophe, et fait apparaître la dimension de son âme. Ça, c'est une preuve que Ve'ele Mishpatim, que Akadosh Baruch Hu, qui siège sur son trône divin, il surveille chaque acte que l'on fait dans le bien ou dans le mal. Lorsqu'il y a une avéra, lorsqu'il y a un virus, à ce moment-là, il transmet une maladie. Et la ségoula de ça, c'est quoi? Comment guérir ça? Prochain cours avec l'aide de Hachem. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à dire des mots gentils, des rehaussements, des compliments. Tout cela, bien sûr, c'est pas compréhensible. Le taux de vue en l'espace de 24 heures, c'est comme la bourse. Il montait très fort, très très haut, d'un coup. D'ailleurs, Béros, c'est l'anagramme du mot bourse. Et ça monte très très haut. Mais mon but à moi dans ce cours, c'est une seule chose. Je sais que mes frères et mes sœurs sont un peu de partout. Ici et là. Et si je peux apporter une petite lumière à chaque âme, une petite lueur de lumière qui va pénétrer à l'intérieur de son cœur, de son âme, c'est ma récompense. Le but, c'est quoi? C'est toujours ce qu'on appelle faire lever la Shekhinah, la faire embellir, la rendre joyeuse. Vous savez, quand on va au Kotel, à Maharavi, on prie. Combien de gens vont au Kotel pour prier? Je voudrais leur dire quelque chose. Lorsqu'on va au Kotel, toujours on prie pour nous. Et chacun qui laisse des papiers à l'intérieur de ce mur extraordinaire, c'est un mur qui est très mûr. Et quand on murmure des choses matures, mûres, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Comme on dit toujours le dicton qui dit que les murs ont des oreilles. Mais moi je dis, il y a des oreilles qui ont des murs et qui n'écoutent pas. Voilà que le roi Salomon a demandé à Hachem, donne à ton serviteur un cœur qui écoute. La guérison de tout, c'est le cœur. On arrive au Kotel, on prie pour la guérison de tel, la guérison de ça, la guérison de ça. C'est bien, c'est normal. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il s'appelle Kotel. Kotel, c'est 4 lettres. C'est un mur. On peut dire Kir. Un mur s'appelle aussi Kir, ça veut dire Kotel. Kotel, c'est la dichotomie. Chaf, Vav, c'est-à-dire 26. Tel, c'est le téléphone. C'est-à-dire, le plus grand SMS que tu peux envoyer directement, c'est le nom de Hachem. C'est le Chaf, Vav. Il s'appelle d'ailleurs Talpiot. Talpiot. Le Kotel s'appelle Talpiot. Pourquoi? Parce que Piot, ce sont les bouches. Toutes les bouches sont orientées vers lui, vers Akadosh Baruch Hu. Mais il s'appelle aussi Kotel HaMa'aravi, c'est-à-dire le mur de l'ouest. Mais pourquoi il s'appelle Ma'arav? Ma'arav, ça veut dire quoi? Vous savez que les initiales du Ma'arav, ce sont les mots Rachel, Mevaka, Al, Banea. Rachel, c'est la Shekhinah. Mevaka, elle pleure. Al, Banea, pour ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, quand on va au Kotel, si on veut être libéré de nos problèmes, qui n'a pas de problème dans ce monde? Soit un malade, soit la parnassa. Mais en fait, il ne faut jamais prier pour soi. Il faut prier pour la Shekhinah. Si vous priez pour la Shekhinah, c'est-à-dire que parce qu'elle pleure, elle veut retourner au palais du roi. Akadosh Baruch Hu a abandonné ses enfants
comme il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Berachot, page 6, que Akadosh Baruch Hu a abandonné ses enfants. Oy la melech chez Igla et Banav me'ashulhano. Il a répudié la Shekhinah, c'est une grande lumière. Qu'est-ce que la Shekhinah? Explique le Gaon Ben Ishai dans son livre Sod Yesharim. Il explique la chose suivante, c'est une grande lumière qui émane de Akadosh Baruch Hu. Cette lumière, elle est répartie dans le peuple d'Israël. Tant que le peuple d'Israël n'a pas retrouvé cette lumière, pour retrouver cette lumière, quand on va au Kotel, il nous faut prier pour la royauté de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de ramener sa femme, si l'on peut dire ainsi, à sa maison. Regardez, quand il y a un roi, si on le ramène à la maison, le roi, et on ramène, entre guillemets, sa puissance qui émane de lui, sa Shekhinah, donc c'est le peuple d'Israël, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? On n'a peur de rien. On n'a plus de maladie. On n'a pas de problème par ça. Toutes les guerres vont cesser. C'est vrai? C'est ça, Ma'arav. Kotel Ma'arav, Ma'arav, Rachetevot. Rachel mevaka al banéha. Rachel, elle pleure pour ses enfants. Et Dieu lui dit, mais Anna Linahem, elle refuse de pleurer. Jusqu'à ce que les enfants reviennent au Beth Amikdash Bimera Biamenu. Lorsque le troisième Beth Amikdash va descendre, lorsque le Ham Israël va composer les 600 000 lettres de la Torah qui sont écrites dans le Sefer Torah. Je voudrais donc, à partir de maintenant, commencer la petite suite de la femme, donc la fille, comme nous l'avons déjà précité dans le premier cours. Quel est le tikkun de cette femme? Et en fait, en général, qu'est-ce que c'est que la guérison? La vraie guérison, quand il s'agit de guérison, c'est quoi? Quel est le sens de guérison? Tout d'abord, cette fille, elle est encore vivante, Baruch Hashem. Elle est peut-être mariée. Je l'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années, lorsque ma fille, un samedi soir, a eu ce qu'on appelle un purpura. Purpura, c'est-à-dire c'est les membres, avec 4 ans, les membres sont un petit peu déformés. C'est une maladie qu'on attrape par la transmission du gène d'un chat, des chats et des chiens. Donc elle s'est roulée peut-être sur un tapis ou quelque chose et elle a attrapé cette maladie. Et donc je l'ai amenée un samedi soir, c'était Parashat Haye Sarah. Je l'ai amenée à la Timon, à l'hôpital ici. Les urgences samedi soir, c'est très difficile de faire la queue. Et voilà une fille qui s'approche de moi. Vous êtes Rav Veros? J'ai dit oui. Et donc je regarde cette fille. J'ai compris quelle était cette fille, mais je n'ai pas voulu parler. Vous me remettez? Je dis oui, je vous remets. Je vais m'occuper de votre fille. Je lui dis, est-ce que vous êtes en bonne santé? Il me dit, regardez, je suis là. Vous avez suivi les conseils et les consignes aussi. Bon, Hachem. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Eh bien, toujours, la réponse, elle se trouve dans la Torah. Elle est enracinée dans la Torah. Lorsqu'on regarde, qui a provoqué cette maladie, donc du virus, du sida? Cette intromission qui se trouve dans le sang, dans le dam. Parce que le dam, c'est Adam. Le dam, c'est Adam. Adam, c'est le Aleph, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué, que le Aleph, c'est, comme explique le Roker, un des maîtres qui a vécu en Allemagne, c'est le Yud, Vav, et Yud, ça fait le Aleph. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Aleph, c'est lui qui accompagne dans le corps humain, par le Nitzutz de la Neshama, il accompagne le sang qui circule dans tout le corps de l'homme. Si on retire le Aleph, et on retire Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il reste? Il reste d'âme. Il reste le sang. Mais le sang, il ne parle pas. Un mort ne parle pas. Pourtant, il a des oreilles, pourtant, il a des mains, il a une bouche. Il n'écoute pas. C'est la Neshama qui écoute. C'est le Aleph. Il ne faut pas enlever le Aleph. D'ailleurs, il y a un verset dans les proverbes du roi Salomon, Nargan Mafrid Alouf. Nargan, ça veut dire celui qui se dispute, celui qui se querelle, celui qui s'énerve, qui se met en colère. La colère, c'est un choléra. Il faut faire attention. C'est une maladie à part et peut-être incurable. Si on ne travaille pas les midotes, si on ne travaille pas le moussar, les hachamaïm, on ne peut pas vivre longtemps avec le kahas, avec la colère, malheureusement. Tout vient parce que le Aleph n'est pas bien posé dans l'homme, à l'intérieur de l'homme.
Et voilà que, revenons à l'histoire. L'histoire, la simple histoire. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la Bible? Dans la Bible, on peut lire quelque chose d'extraordinaire. Vayomer Hashem Elohim. Je suis là sur le Passouk, regardez avec moi. Je suis dans le Passouk dans Bereshit, dans le chapitre 3, verset 13. Vayomer Hashem Elohim. La Isha, Hashem a dit à la femme, Mazot Asit. Qu'est-ce que tu as fait? Là, on parle lorsqu'elle avait commis le péché originel, d'avoir consommé le fruit interdit du bien, de l'arbre du bien et du mal. Bien sûr, on ne comprend pas encore qu'est-ce que c'est ce fruit interdit. Mais en tous les cas, c'est un fruit qui a créé du fantasme chez la femme, chez Hava, parce qu'elle a perdu le Aleph. Elle a perdu la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Elle a, comment? Elle a perdu ce qu'on appelle le Haloufo Shalom, le général du monde. Et voilà qu'il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Mazot Asid, qu'est-ce que tu as fait? La Tomera Isha, la femme a dit, Hanahash, le serpent, Hishiani va ochal. Hishiani, ça veut dire, il m'a séduit, introduit dans la faute. Et j'ai mangé. Il s'adresse maintenant dans le passouk Yudalet, et Hachem il dit au Nahash, qui a Asitazot, parce que tu as fait cela, Arur ata mikol behema, tu es maudit parmi toutes les bêtes, ou mikol hayat asadeh, parmi les bêtes sauvages, des champs, non domestiques, al gihon chateler, tu ramperas sur ton ventre, vers afar tochal kol emahir, et tu mangeras du sable, de la terre, toute ta vie. Pasuk Tedvav, Ve'eva ashit bencha ou ben Aisha. Eva, ça veut dire la haine. Aleph Yud Bet He. Je mettrai la haine entre toi et la femme, ou ben Zaracha, entre ta descendance, ou ben Zaracha, et sa descendance, ou Yeshuvcha Rosh, lui, il te piquera à la tête, et toi, tu l'écraseras par le talon. Parce que comme il rampe, tu l'écraseras par le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il te piquera ou il te frappera à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire à la tête? Est-ce que vous avez un serpent qui monte sur la tête? Vous avez vu ce texte? C'est un texte qui est extraordinaire. Et tout est là. Vous allez regarder avec moi, s'il vous plaît, tous ceux qui sont aujourd'hui branchés sur ce cours. Si vous prenez le mot Hanahash, c'est-à-dire le serpent, la troisième lettre, c'est le Shin. Si vous comptez à partir du Shin, 32 lettres, j'expliquerai pourquoi cette séquence de 32. Si vous prenez le Shin, vous comptez 32 lettres, vous allez donc arriver au mot Ki. Vayomer Hashem Elohim El Nahash Ki. Yud. Donc il y a le Shin, 32 lettres après il y a un Yud, 32 lettres après il y a un Dalet, et 32 lettres après il y a un He. Sida. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré la dernière fois? Sida. Shin, Yud, Dalet, He. Le mot Sida, c'est très large. J'ai expliqué déjà que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait allusion à une force négative femelle qui se mêle, qui met le feu. Et monsieur Amal, c'est la Sheda. La Sheda, c'est le démon. On dit un Shed. Un Hazo Shed. Ça, c'est quand il est masculin. Quand il est masculin, il est moins fort. Mais quand il est féminin, la féminité procrée. Une femme, elle est enceinte, elle a une grossesse, elle donne, elle accouche des enfants, elle fait des petits. La Sheda, elle a des milliers et des milliers de renforts, des milliers et des milliers de virus. Voilà un mot, un nom qui apparaît dans la paracha où Akadosh Baruch Hu, il est en train de réprimander la femme, réprimander le serpent, et l'interligne, la séquence de 32 lettres fait apparaître le mot Shin Yud Dalet He.
C'est exceptionnel ce qui est marqué ici dans la Torah. Cela veut dire que dans notre Torah, qui ne contient que 304 805 lettres, je le répète souvent, et bien regardez, qu'est-ce que la force du serpent? D'ailleurs, dans les pharmacies, quel est le sigle? Le signe, c'est le serpent. Comme s'il était celui qui a provoqué, il est à l'origine de tous nos problèmes. Enfin, le serpent, c'est quelque chose de très puissant, et c'est lui qui a donc intromis ce qu'on appelle la Zohama, dans la mystique juive, l'impureté dans la matrice de Hava. Maintenant, regardez avec moi ce qui se passe. Lorsque on trouve Shin, Yud, Dalet et Sida, donc Sida, ce n'est pas encore seulement la maladie, c'est cette force négative, puissante, qui est féminine, c'est celle qui provoque aujourd'hui dans le monde la luxure, toute la sexualité, tout ce qui se passe dans le monde de négatif, ce qui est contraire, l'antithèse de la Kedusha, de la sainteté, où se trouvaient Adam et Hava dans le Gan Eden, celui qui est venu brouiller les pistes, mettre l'obscurité dans cette lumière de Adam et Hava, c'est le Nahash. Et quelle est la maladie qui a provoqué le Nahash? Shin, Yud, Dalet, le sida. Si vous regardez avec moi, chers frères et sœurs, regardez dans ces mots. Mazot asita. Je vais vous montrer. Il lui dit Mazot asita. Qu'est-ce que tu as fait? Regardez. Même Zain Lamed. Même Zain Lamed, Mazal. Mazal. Qu'est-ce que c'est Mazal? Qui ne cherche pas son Mazal? Le Mazal de la Parnassa, le Mazal d'avoir des enfants, le Mazal du mariage, le Mazal d'avoir des enfants, le Mazal de la vie. Dans le traité talmudique Ta'anit, il est dit Bene, Haye, Maisonné, c'est-à-dire avoir des enfants, maisonner, avoir la nourriture, la Parnassa, et Haye, la vie, la courte ou longue vie, Lo Bisruta Talia Milta. Nos sages nous disent que ça ne dépend pas des mérites. On peut avoir énormément de mérites et ne pas avoir d'enfants. On peut être un grand sadique et ne pas avoir la parnassa. On raconte sur la Ben Ezra, qui était contemporain de Maïmonide, qui a écrit un illustre commentaire sur la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu, Herbert Pagani. Il a dit comme ça, il a dit mon mazal est tellement noir que si je viendrais à vendre des linceuls dans la ville, il n'y aurait plus de morts. Aben Ezra, un des plus grands poètes d'Israël. Lorsque vous allez à Barcelone, vous avez une rue qui s'appelle la rue d'Aben Ezra, la caille d'Aben Ezra. La caille, c'est la rue. La caille de Rabbi Yehuda Halevi. Ce maître-là, qui ne manquait pas de mérite, qui était un illustre rabbin, un luminaire, et pourtant il n'avait pas de mazal. Qui a provoqué ça? D'où ça vient? De cette paracha, de là, d'ici, du Nahash. Akadosh Baruch Hu, il a fait illustrer ici, au Am Israël, des codes extraordinaires dans la Torah. Vayomer Hashem Elokim Laïcha, et Hashem, Elokim, Hashem c'est la miséricorde, Elokim c'est Midat Avim. Mazot Asisa, le fait de lui dire ça, Mazal. Les initiales c'est Lamed, Mem, Zain, Mazal. Qu'est-ce que Mazal? Mazal, c'est ce qu'on appelle Nozel min Levanon. Cela veut dire que c'est quelque chose qui se déverse. D'où? Du monde des émanations. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre ce qu'il y a, ce qu'on n'a pas vu. C'est vrai? Il nous faut, comme on dit toujours, il nous faut voir pour croire. D'ailleurs, le pharaon, il voulait voir, parce qu'il ne croyait pas. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il lui a envoyé la plaie des grenouilles. Qu'est-ce qu'il dit de grenouille? Croix, 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 croix. Vous imaginez un peu combien de grenouilles ils ont crié croix, croix, croix. Il a fini par croire. Il a fini par croire. Ça, voilà, tu as vu. Tu voulais pas croire. Nous, l'Arme Israël, on n'a pas besoin des miracles pour croire. On n'a qu'à s'enraciner notre regard par la Neshama qui habille notre être et qui éclaire notre être à travers la Torah. Parce que nous avons chacun sa lettre qui fait l'être et l'apostrophe et qui fait apparaître
la dimension de son âme dans la lettre enracinée dans la Torah. Ce passage extraordinaire, chapitre 3 de la Genèse, verset 13, le voilà, vous trouverez, il y a tout dedans. Maintenant, regardez ensemble. Comment on fait pour guérir cela? On appelle ça Shinui Hashem. Shinui Hashem, ça veut dire quoi? C'est le changement de nom. Maïmonide a tiré une Gemara qui dit Shinui Hashem, c'est-à-dire changer son prénom, pas l'enlever, le premier, il ne faut pas l'enlever, il faut laisser toujours le premier et ajouter un à côté. Quand il y a une maladie, on l'appelle Raphaël ou Haïm, pour attirer par le prénom qui est l'âme. Ce sont des lasers spirituels qu'on ne comprend pas, mais il y a une définition kabbalistique qui est se déverser une autre vie sur le mazal qui est mauvais aujourd'hui. Une autre vie, c'est marqué dans la Gemara, Shinui Mazal. Shinui Mazal, Shinui Hashem. Ok. Ici, dans cette section, immédiatement après, il est dit, dans le verset 3, chapitre 3, verset Yudzaïn. Où la Adam Amar, et à l'homme il a dit, je vais le dire par cœur, et à l'homme il a dit, Kishamata nekol ishtecha, parce que tu as entendu la voix de ta femme, Vatochal min ha'etz, tu as mangé de l'arbre, Hachet siviti chale mort, lotochal mimenu. Je t'ai ordonné de ne pas manger. Donc je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as écouté ta femme. Là, la notion du Shalom Bayit, elle commence là. Qui est rentré entre les deux? Le Nahash. Et en fait, c'est difficile de trouver après sans Zivoug. Il est très difficile de trouver sans Zivoug, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sans Mazal, il a été complètement désorienté. Il y a une bifurcation de l'Anishama qui descend. Pour retrouver son Mazal, c'est très difficile. Alors, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas son Mazal? On va aller chercher un autre numéro, qui n'est pas le nôtre. Donc, l'Anishama, elle se sent dépourvue, désarmée de la lettre Aleph, qui est la lettre de Akadosh Baruch Hu, la Torah, Hachem, la prière. Lorsqu'elle s'est ôtée la lettre Aleph, Akadosh Baruch Hu, il est resté Dam. Qu'est-ce que Dam? Dam, c'est le sang. Je vous ai dit tout à l'heure que la séquence, l'interligne qu'il y a entre le Shin, Yud, Dalet et qui est le Sida, qui est la Sheda, la démon, c'est 32. Pourquoi j'ai choisi la lettre 32? 32, c'est le cœur. 32, c'est le lève. Le lève, c'est quelque chose d'extraordinaire, le lève. Comme a dit le roi Salomon dans les Proverbes, Mikol Mishmar Netzol Libecha, qui est Mimeno Totzot Haim. De toute garde, garde ton cœur. Tout est là, dans le cœur. Lève. Lève, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un lève tov, un bon cœur, il a tout réussi. Il a modifié, il a bonifié son caractère s'il a un bon cœur. Le bon cœur, en fait, se trouve là, dans la Torah. Mais pourquoi le cœur? Qui fait circuler? Quel est le rôle du cœur? Qui fait circuler le sang dans tout le corps de l'être humain? C'est le lève. Lorsque se dépose ce virus dans l'être humain, à cause de la transmission, de l'intromission du serpent, c'est-à-dire la Avera, le péché. Oui? À ce moment-là, c'est le lève. C'est le cœur qui fait tout cela. C'est le lève. Et c'est la raison pour laquelle le lève, il y a 32 fois le nom de Elohim. Vous écoutez? Il y a 32 fois le nom de Elohim dans la paracha de Bereshit. Depuis la création de Bereshit jusqu'à Yom HaShishi, Asher bara Elohim la'asot, vous trouverez 32 fois le mot Elohim. Très intéressant. Voilà ce que le Nahash a terni. La force du serpent, cette force négative, elle a terni le cœur. Le cœur, ça veut dire quoi? Le cœur, c'est la puissance de Dieu. C'est le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire qu'il a mis un conflit à l'intérieur de la création de l'homme, à l'intérieur de la création du monde, à l'intérieur du couple.
Adam et Hava. Vous savez que les dents, on en a 32. Vous le savez ça. Et pourquoi on a 32 dents? Et c'est la partie la plus dure du corps. Midatadine, c'est les dents. Parce que le Marasé Bereshit, il faut le louer, il faut le prier. Baruch she'amar ve'aya olam. Il nous faut prier avec notre bouche qui a 32 dents. Avec les 5 sonorités qui sortent de la bouche, c'est-à-dire les lettres, 22 lettres de l'alphabet, des lettres labiales, dentales, palatales, gutturales et linguales. Ce sont les 5 sonorités. Mais les 5 sonorités sont en référence aux lèvres. Pourquoi? Parce que lèvres, c'est la valeur numérique 32. En valeur numérique théosophique, 3 et 2, c'est 5. Ce sont les 5 dimensions de Barichi Nafshi que David Ameller, dans un des psaumes qui est magnifique, il a répété 5 fois Barichi Nafshi parce qu'elles correspondent avec Akadosh Baruch. S'il y a une faute, il y a maladie. Parce qu'il y a intromission du serpent. Et hélas, on ne peut pas enlever cela. Qu'est-ce qu'il faut? Et voilà que Adam, d'ailleurs, j'ajouterai quelque chose de médical. On dit que quelqu'un qui a un problème cardiaque, qui est le lèvre, ne peut pas faire des implants dans les dents. Pourquoi? Parce que lèvre et lèvre, ça ne va pas. Quand tu mets un corps étranger dans les dents, avec le cœur qui est halash, qui est faible, d'accord, il y a une, comment on appelle ça, un déséquilibre, un conflit, si l'on peut dire ainsi, dans le corps humain. On parlera dans un autre cours des 4 éléments de base, 4 éléments de fondement, c'est-à-dire Afar, Maïm, Esh et Ruach. On parlera de ça concernant le mikvé. C'est une histoire à part. Maintenant, voilà donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que, en fait, toute la problématique, c'est quoi? C'est le nahash, c'est le serpent. Le combat de l'homme est très très fort. Le combat de l'homme est très puissant si il a la Torah avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam, donc lui aussi il a été réprimandé? Vous trouverez quelque chose d'extraordinaire. Ou Adam Amar qui shamata l'école ishtecha, parce que écoutez ta femme, vatocha minaetz, tu vas manger, asher tzivitecha, que je te ordonne de ne pas manger. Ok? Asher, la première lettre, la deuxième, quoi? Shin. Vous continuerez après, c'est marqué, la terre est maudite à cause de toi, et tu vas souffrir pour manger du pain toute ta vie. Et la suite, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que de là tu as été extrait, parce que tu es terre. C'est extraordinaire. Afar. Afar, il n'était pas Afar jusqu'à maintenant. C'est Dieu qui l'a créé directement. Mais quand il a fauté, il est devenu Afar. Avant la faute, quand il était attaché à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il avait le Aleph, à Kadosh Baruch Hu, on arrive tout de suite. Alors à ce moment-là, il était Adam. Adam, ça vient du mot domé. Ça vient du mot Adama, mais domé, ressemblance. Il ressemble à son créateur. Il a la puissance de son créateur. Par contre, quand il a fauté, il est devenu Afar. Il est devenu terre, il est obligé de revenir à la terre. Pourquoi il est obligé de revenir à la terre? Parce que, explique le Ramchal, Rabbi Moshe Halotzato, que le Nahal doit prendre sa part. C'est-à-dire, le fait qu'il a intromis dans l'homme ce virus, pour que l'homme se parfait, parce qu'il est toujours conjugué à l'imparfait d'ailleurs, pour se parfaire, il faille retourner à la terre pour qu'il soit absorbé, décomposé, pour éliminer le virus qui est à l'intérieur de lui. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de ça, puisqu'il est arrivé à être Ish à Elohim. Ça veut dire qu'il est devenu comme un dieu, et comme un dieu, oui, un malach, c'était comme un malach, puisqu'il a perçu Dieu. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et en fait, ce qu'il nous faut savoir, c'est que la Torah, elle s'appelle Torah Elohim Hayim. La Torah de Dieu vivant.
si l'on veut vivre malgré le virus qui est à l'intérieur de nous, parce qu'on ne peut pas le retirer complètement, mais on peut l'adoucir. On peut l'atténuer un petit peu. On peut le minimiser. Et l'amoindrir, il faille l'ilmod Torah, étudier la Torah. Maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Il y a le Shin, après 57 lettres. J'explique pourquoi 57 lettres. Parce qu'il est dit ici, tu vas manger du pain avec souffrance, avec sueur. Et manger du pain, c'est zan. Zan, ça veut dire se nourrir. Et nourrir, ça veut dire 57. Comment un homme, il répare cela? Nous avons 19 prières shaharit, 19 prières à minha, et 19 prières à bénédiction, dans la Hamida. 19 par 3, ça fait 57. Ça veut dire que si un homme il veut se nourrir, je ne parle pas de nourriture, du pain matériel, mais nourrir son âme, il lui faut passer par la tefila, par la prière. Et nos sages, qui étaient inspirés par le divin, par Akadosh Baruch Hu, ont orchestré, organisé 19, 19, 19. Mais pourquoi 19? Parce que 19, c'est la valeur numérique de Hava. Ce qui va suivre après, Vaikra Adam Shem Ishto Hava. Et Hachem a appelé sa femme Hava, qui a été Enkol Hay, parce qu'elle était la mère, la matrice de tout être vivant, c'était la première. Mais en fait, c'est quoi le chinois Hachem? Ça veut dire, en fait, Adam a compris qu'il fallait donner le nom maintenant à Hava. Après la faute, pas avant la faute. Après la faute, parce qu'il nous faut changer le nom et avoir Hava, ça veut dire le Haïm. Mais en araméen, Hava, c'est Hivaya, le serpent. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'intromission du serpent est à l'intérieur de nous. Il nous faut la sainteté. Il faut épurer. Il faut travailler pour enlever cela. Grâce à Dieu, nous avons ici la guérison. La guérison, ça veut dire quoi? En fait, c'est la prière. C'est marqué ici, d'arracher Hachem et Anani dans les psaumes. Ou Mikol Megorota et Tzilani. David Amelech, il dit, j'ai demandé à Hachem, mais Anani, il m'a exaucé. La prière. J'ai demandé à Hachem. David Amelech, il a prié. David Amelech s'appelle la prière. Va'ani tefila. Il a prié. J'ai demandé au Mikol Megorota de tous mes soucis et Tzilani. Il m'a protégé. Il faut regarder Hachem. C'est-à-dire, Penehem, c'est leur visage. Alihparu, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas d'humiliation. Lorsqu'on tombe malade, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Tout le visage, il est humilié, il est terni. La clarté, comme si le Aleph est en train de disparaître, il est en train de s'envoler. La lumière du Aleph, elle s'envole de Adam, il reste que d'âme, et à ce moment-là, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, le visage ne ternit pas, il est toujours dans son éclat. Ze'ani karav Hashem shamea. Le psaume nous dit, Ze'ani karav Hashem shamea. Ce pauvre-là, il a appelé et Hachem a exaucé. Umikot sarota boshio. Et de toutes ses souffrances, ses détresses, il l'a sauvé. Ta'amour ou kitov Hachem. Goûtez et voyez que Hachem il est bon. Ashrei hagever yehesebo. Heureux l'homme qui se soumet à Kadosh Baruch Hu sous son pavillon, si l'on peut dire ainsi. Hiroet Hachem Kedoshav. Craignez Hachem, toutes ces personnes qui sont saintes, le peuple d'Israël, qui est Kadosh, qui en mahsor les Re'av, il n'y a aucune restriction pour ceux qui le craignent. Si vous regardez ici, Resh, P, Vav, Aleph et Refoua. C'est un psaume qui est le psaume de la Refoua. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, la Refoua, elle est là. Le conseil que j'ai donné à cette femme et à d'autres personnes, c'est le suivant. C'est qu'il nous faut savoir une seule chose. La prière, elle doit être comme celle que David Amelech il a fait. Comme celle d'un pauvre. Vous savez qu'est-ce que c'est un pauvre? C'est quelqu'un qui a la Shekhinah au-dessus de lui. Vous savez qu'un pauvre, quand il marche, il a Dieu qui accompagne sa main droite, vous le savez. Et la tzedaka, quand vous rencontrez un pauvre qui vous tend la main droite, sachez
que c'est Dieu qui a levé sa main. Comme il est dit dans les psaumes, qui a Amod les mines Evion, Dieu, il se tient debout à la main droite du pauvre. C'est son avocat. C'est lui Hachem qui monte la main parce qu'il est tellement humilié. Un malade est humilié parce qu'il cherche la causalité. Pourquoi il est tombé malade? Mais on sait pourquoi on tombe malade. On a reçu un patrimoine, hélas, depuis la faute originelle. En fait, c'est ça qu'il faut corriger. Ce qu'il faut corriger, nous allons avec l'aide de Hachem, c'est ce que dit à Moshe Rabbeinu, à Hachem à Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le à terre. Et il se transforme en serpent. Moshe Rabbeinu se sauve du serpent, de la maladie. Le serpent, c'est la maladie. Alors Dieu lui dit, qu'est-ce que je fais alors? Il dit, prends le serpent par la queue. Et Moshe Rabbeinu, il tient le serpent très très fort par la queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'allusion qu'il y a ici? Est-ce que Moshe Rabbeinu, ses mains qui vont recevoir la Torah, ils vont toucher un serpent? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Dans le sens du remez et du sod, c'est la suivante. Le mot Nahash, il a une tête, un milieu et une queue. Nun, het, shin. Le nun, c'est la tête. Le het, c'est le corps. Et le shin, c'est la queue. Moshe Rabbeinu a dit que c'est tout le temps le problème de ça, c'est le shin. Prends-le sa queue. Attrape bien sa queue, c'est le shin. C'est quoi le shin? Le sheker, le mensonge. Ce monde-là, il tient sur le mensonge. C'est le serpent qui a créé ce mensonge. C'est lui le premier qui a renié Dieu. C'est lui le premier qui a dit, n'écoutez pas, vous n'allez pas mourir si vous allez fauter. Quand un homme, il a un isayon, un jeune a une épreuve de ce style, de l'intromission, de la transmission entre un homme et une femme, quel est le problème? C'est que le serpent lui dit, tu ne vas pas recevoir des coups, tu ne seras pas malade. Regarde, il y a plusieurs gens qui font ça, et tu ne vas pas tomber malade. Le shin, sheker, un oraglaïm. Le shin s'inscrit avec shin, il y a un bâton. En bas, il y a un pied. Et encore, le resh, il a un pied. Sheker, il n'a pas de pied. Le emet, il a 2 pieds à chaque fois. Chaque lettre, elle tient sur un support. Le emet, il a un support. Ça, c'est le shin. Tu diras au peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, qui tient la tête du serpent, c'est-à-dire la queue, le shin. À ce moment, qu'est-ce qu'il reste? Il restera Nun et Het. Noah, Hen. Noah, c'est le repos, la tranquillité, la sérénité, la plénitude. C'est ça qu'il faut prendre. Comment on le fait, ça? Avec l'étude de la Torah. Comme a dit David Ameler, Refa'a nafshi ki hatatilach. Guéris mon âme parce que j'ai fauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Guéris mon âme parce que j'ai fauté? Oui, on peut l'interpréter de 2 façons. Quand j'ai fauté, mon âme est malade, mais je peux dire autre chose. C'est mon âme qui est malade. C'est pour ça que j'ai fauté. Et comment elle est malade? D'où elle est malade? À l'origine. Étant donné que Adam Arishon a donné 70 ans à David, avec lequel il a vécu, et Adam Arishon a fauté. Il a donné son âme, qui était malade par l'intromission du serpent. Et David Ameler va se battre avec ce serpent, comme on l'expliquera dans d'autres cours. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'il y a un combat à faire. Et toute la guérison se trouve dans la Torah. On expliquera avec l'aide de Hachem plusieurs allusions de la sorte. Et en tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir envoyé des messages de réconfort. J'ai retrouvé certains élèves qui, ça fait 20 ans qui ne m'ont pas vu, etc. Et voilà, donc on est ensemble maintenant, on est des amis, on est des frères, espérant que tous et toutes, on va construire le Sefer Torah, le vrai Sefer Torah, qui va nous sortir de la galoute, parce qu'on va réunir toutes les lettres qui nous composent grâce à Moshe Rabbeinu, grâce à sa Torah, grâce à Akadosh Baruch Hu, qui va nous protéger, Be'ezrat Hashem, et ça on va réunir, quand on aura tout le Sefer Torah, Mashiach il est là, on sera tous le rassemblement des exilés, Kibbutz Galgot, on rentre en Eretz Israël, Hachem il construit Beth Amikdash, et Mashiach, et le Ham Israël, on lèvera le Kos et Shoot et ça, Hachem Adonai Ekra.
On enlèvera le verre de la Géoula. En attendant, pour guérir, il faut enlever la Gahava. La Gahava, c'est l'orgueil. La différence qu'il y a entre Géoula et Gahava, c'est quoi? C'est le Lamed. Si vous retirez du Géoula, vous enlevez le Lamed, il reste Gahava, l'orgueil. Qui était orgueilleux? C'est le serpent. Il nous faut enlever ce serpent de l'orgueil qui est entre nous. Et alors il y aura le Lamed. Qu'est-ce que le Lamed? Le Lamed, c'est la plus haute lettre de l'alphabet, c'est Dieu. Et Israël, c'est Yud. Lamed et Yud, c'est Li. Dieu, enfin, il dira Hareat mikudeshet li betabaat zo kedat Moshe Israël. Akadosh Baruch Hu, il dira tu es sanctifié à moi avec cette bague. C'est quoi la bague? Tabaat, c'est la Torah. Hein? Cette bague qui est dans l'air bague d'ailleurs. Vous savez combien de lettres il y a ici? Combien de lettres il y a? Il y a 32 lettres. 32 lettres. Hareat mikudeshet li betabaat zo kedat Moshe Israël. 32 lettres. Rappelons-nous du chiffre 32. Le Hatan et la Kala. Et en fait, pourquoi il dit cette phrase magique avec laquelle il va la souder, il va l'unir? Pour réparer l'ancienne faute de Adam et de Hava. Dans le chapitre, comme je vous ai expliqué, chapitre 3, verset 13. Et 13, vous savez c'est quoi? Eh bien c'est Ahava, c'est amour, c'est Ehad. Et le chapitre 3, pourquoi il apparaît dans le chapitre 3? Pourquoi? Parce que 3, il y a 3 associés dans l'homme. Il y a Akadosh Baruch Hu, il y a le Père et il y a la Mère. Puisse Akadosh Baruch Hu nous réunir tous et nous donner tout le salut qu'on mérite sur Israël. Enfin, quand on sort de la Gola, Gola qui est l'exil, valeur numérique d'âme, c'est ce sang qui circule dans tous les exils de partout. Enfin, composant le Aleph ensemble, l'union, Aleph, Ahdout, Aleph, c'est Ahava, Aleph, c'est Ehad, ensemble pour pouvoir amener la Shekhinah au côté de la Ma'aravi. Kol Tov Lachem, à la prochaine.